c'est bon, ok. Vas-y, Je vais aller lui parler. Ma chérie, dis-moi un peu ce qu'il t'arrive. Pourquoi tu es si triste? Tu peux me raconter? En fait, tu m'as vraiment beaucoup manqué tous ces derniers jours. Eh bien, tu n'as plus à t'inquiéter parce que je suis là. Et je ne repartirai pas de sitôt, ok? Ah, ça me fait tellement plaisir que tu me dises ça. Et surtout maintenant que nous allons vivre ensemble, telle une mère avec sa fille, ensemble. Déris, ma chérie, en fait, ce qui se passe, c'est que cette situation m'inquiète un peu. Il faut que je te dise que nous ne pourrons pas vivre de nouveau ensemble. Comment ça, alors que tu m'avais dit oui? En fait, ma chérie, je sais, mais j'ai parlé avec Napoléon. Qui est Napoléon? C'est mon fiancé. Eh bien, tu dois comprendre que nous nous connaissons à peine, mais il m'aime beaucoup, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais ne t'inquiète pas, dans 2 petites semaines, j'aurai la situation bien en main, et alors nous vivrons ensemble, ok? Tu n'as pas de raison de me donner une quelconque explication. Je te comprends. Tu es sérieuse, ma chérie? Telle mère, telle fille, n'est-ce pas? Tu es si mignonne, ma poupée. Maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi tu es si triste. Non, non, rien de grave, juste ça. Je voulais savoir quand je pourrais emménager avec toi, mais maintenant je suis fixée, n'est-ce pas? Alors, tu m'envoies ravie, ma chérie. Ne t'inquiète pas, maman. Dans l'immédiat, ils ne te feront que quelques examens. Le médecin veut juste te rencontrer et discuter un peu avec toi. Oui, oui, je sais, mais si jamais je m'étais imaginé tout cela pour rien. De toute façon, je m'étais habituée à vivre dans cette obscurité. Écoute, maman. Si en fin de compte, ils nous disent non, eh bien, nous n'aurons rien perdu. Par contre, s'ils nous disent que c'est faisable et qu'ils peuvent t'opérer, maman, je te promets que je me couperai les veines s'il le faut pour que cette opération ait lieu. Oui, je sais. C'est mon rêve de toujours et je le réaliserai. Mon rêve, c'était de t'avoir, mon chéri. Et tu vois, il s'est réalisé. J'ai vraiment besoin de rien de plus, mon amour. Madame Blanca de Roras? Oui, c'est moi. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Bien entendu. Allez, maman, c'est le moment. On y va. On y va. Ah, mon Dieu. Par ici, je vous en prie. Dis-moi, Lucélis, à quel jeu es-tu en train de jouer? Angie, tu veux bien me rendre un service? Tu me déplaces ces chaussures là-bas et tu vas me chercher du thé à la cafétéria. Je suis en train de te parler, Lucélis. Que dois-je comprendre? Je suis en train de travailler dans ma boutique, je ne vois donc pas où est le problème. Bien, en fait, il se trouve que le problème, c'est que tu es en train de vendre avec 50% de remise. Eh bien, tu vois, il faut étudier un peu, ok? Ça s'appelle une stratégie marketing. Mais quelle stratégie, enfin? Dis-moi, d'où tu sors tout cet argent qui t'a donné tout ce blé? Écoute-moi bien, Miguel Angel, si tu crois que cet argent, je l'ai gagné parce que je couche avec tous les types que je rencontre, eh bien, crois ce que tu voudras parce que moi, ça m'est égal. Si ça te dérange de voir ma tronche, eh bien, tu devras t'y habituer, tout comme tes amis d'ailleurs. Ce n'est absolument pas le problème. Le problème, c'est que tu es une femme qui n'a pas la capacité d'affronter un traumatisme. Traumatisme, oui, ça me parle. Quel traumatisme, Miguel Angel? Ces vieilles rombières, elles m'ont ôté ce que je chérissais le plus dans la vie, c'est ma famille. Et je ne retrouverai pas le sommeil tant que je ne les verrai pas ramper devant moi comme des vers. Tu as entendu le médecin, ma petite maman? Ils peuvent t'opérer. Il s'agirait d'une simple greffe de cornée qui te rendrait la vue, maman. Tu crois que c'est possible, mon Bien amour? entendu. Non mais moi je te le dis, cette relation était vouée à l'échec dès le début. Non mais franchement, il faut être complètement bête pour pas voir comment est Walter. Paula, je voulais pas dire ça. Paula, attends-moi une minute. Pourquoi je resterai? J'ai entendu tout ce qu'il y avait à entendre. Écoute-moi, s'il te plaît. Eh ben ma chérie, ce village, on dirait que c'est pas vraiment la joie, disons. C'est pas pour dire, mais quand Edwin il vivait avec toi, il avait fière allure. Vois-tu, Floro, malgré tout ce qu'Edwin nous a fait vivre, je n'aimerais vraiment pas qu'il aille mal. Ah là là. Il faut pas que tu démissionnes, Paula. Ah non? Tu ne te rends pas compte que toi et moi, on ne peut pas bosser côte à côte? T'as raison à 100%. J'ai complètement foiré, puis je me suis planté, et puis encore une autre fois... Ah oui, et ça me fait plaisir que tu en sois pleinement conscient. C'est d'ailleurs pour cela, Paula, qu'il n'y a pas de raison que tu t'en ailles. C'est moi qui dois partir. Non, 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 maintenant tu fais ton petit malheureux, c'est dingue. Non, non. Non, c'est pas ça. C'est une décision que j'aurais dû prendre tôt ou tard, tu vois. Paula, j'ai pas envie de prendre racine ici. Et peut-être que ce malentendu va m'aider à me donner un coup de fouet. À prendre mon envol pour faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et c'est pas de rester ici pour vendre des culottes et des soutifs.
Fin de transmission. Tu vois, moi j'espère, Paula, qu'un jour tu parviendras à me pardonner. Ah, mon Dieu. On dirait que c'est ici. Attends, on reste là, Fleuro. Mais non, ma chérie, pourquoi tu veux qu'on patiente? On est arrivé. On ne va pas remettre ça à demain. Ah, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir parler avec Edwin. J'ai comme un poids. Ça m'oppresse, je ne sais plus. Mais nous sommes venus pour ça. Comment ça, de quoi tu vas lui parler? Tu lui dis bonjour et tu lui donnes les papiers à signer. C'est pour ça qu'on est venu. Ah, mais Fleuro, j'ai tellement l'impression de faire quelque chose de mal en venant le voir après tout ce qui s'est passé. Et si en plus il est avec cette femme, c'est pire. Comment ça? En fait, ce n'est pas que je suis jalouse, non, rien de tout ça, non. Mais ça me met mal à l'aise d'être ici et de devoir le revoir. Et qu'est-ce que tu crois? Que c'est facile pour moi de me retrouver en face de cet hurluberlu? Pour moi, ce n'est pas facile, crois-moi. Mais tu connais la raison de ma présence ici. Ah, ma chérie, peu importe ce que l'on ressent. C'est pour pouvoir admirer Goldie, qui jouera en sélection. C'est sacrément plus important. Oui, tu as tout à fait raison. Bonjour, jeune homme, comment allez-vous? Bonjour. Veuillez m'excuser, c'est ici que vit Edwin Toro? Oui, madame. Qui le demande? Tina Manota. Edwin Toro, c'est moi. On a sûrement dû me donner une adresse erronée. La personne a dû se tromper parce que... Franchement, ce jeune homme, il a plutôt l'âge d'être... Vous devez sûrement rechercher mon père. Il porte le même nom que moi. Une minute. Maman? Maman? C'est une dame qui voudrait parler à mon père. Maman?